Et pourquoi tu cherches les problèmes? On est tellement bien maintenant. Oui. C'est une réponse classique, oui, mais non? tu sais, parfois, on n'est vraiment pas bien. Et moi, je reste campée dans une certaine position et dans un certain mutisme. Et toi aussi, beaucoup plus que moi. Je te demande justement de me parler. Et plus je demande, moins tu me parles. Et beaucoup d'hommes connaissent justement cette phrase. On a besoin de parler. Plus on leur dit, plus ils évitent justement de parler et plus ils sont justement dans un certain mutisme. Donc justement, essayer de communiquer et de célébrer ça, justement quand tout va bien et ne pas se dire là, on a besoin de parler quand tout va mal. Être beaucoup plus proactif. Mais les hommes ont parfois peur on a besoin de parler quand on est bien. Justement, ils ont l'impression que la femme cherche, on va dire de façon très terre-à-terre, la petite bête. Oui, justement. C'est vrai ou pas? Vous confirmez? Justement, bien sûr, je confirme. Mais justement, la clé est de trouver le bon moment. Le bon moment. Exactement. Et le bon moment, il faut soit se donner rendez-vous hebdomadairement, trouver un moment par semaine et se parler et mettre les choses en place. Ou alors vraiment, si c'est vraiment un cas d'urgence, trouver le bon moment, pas avant un repas, parce que ça ne sert à rien, pas quand les enfants sont réveillés, parce que ça ne sert à rien. Il faut que tout soit tassé et il faut pouvoir communiquer vraiment au moment propice. Mais ça, je vous interromps, ça c'est quand on a le souci. Quand on a le souci. Quand on a le souci. Mais comme disait Camélia, il ne faut pas attendre d'aller mal pour parler. Quand il y a urgence. Quand il y a urgence. Avoir cette intelligence émotionnelle de palper le bon moment, le sentir. Pas quand on rentre du boulot, pas quand on est fatigué, etc. Mais ce que vous dites, c'est même quand on est bien, c'est là où il faut une petite mise au point. Tout à fait. Mais c'est ça. Je ne parle pas de mise au point, encadré, etc. Oui. Tu sais, quand tu fais ça, parfois, ça me dérange. Mais encore une fois, revenir à mon propre ressenti. Mais l'homme, à ce moment-là, va dire « Mais là, je ne le fais pas. Mais là, on est très bien. Pourquoi tu cherches les problèmes ?» C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, tout à fait. Mais justement, lorsqu'on a l'effet de répétition, quand le problème est récurrent et que là, maintenant, on est bien, autant pouvoir en parler. Et aussi mettre quelques règles. Quand on ne parle pas, justement, le pacte de non-agression, ça ne sert à rien, justement, de pouvoir s'insulter ou là, se dire de gros mots ou bien se parler en public lorsque, justement, tout va mal. Peut-être mettre en place d'autres canaux de communication. Il en existe. On a parlé de la communication verbale, mais il y a aussi la communication non verbale. Il y a aussi les messages, les textos, etc. etc. Et il y a même la manière d'être et la posture qui communiquent beaucoup plus, justement, que le verbal. On a connu, il y a beaucoup d'hommes qui, en thérapie, me disent « Mais si vous voyez comment elle m'accueille, comment elle ouvre justement la porte, vous comprendrez justement pourquoi est-ce que je ne lui parle pas. » Mais en même temps, quand on l'entend elle vous dit « Mais si vous saviez à quelle heure il rentre, vous comprendriez justement pourquoi je l'accueille avec ce visage-là complètement décomposé, complètement décapité et fatigué. » Donc, il y a toujours des choses que l'on peut régler. Qui n'a pas caressé le désir d'être compris par son conjoint sans même parler, sans même s'exprimer? Malheureusement, c'est un mythe. Il faut absolument s'exprimer.